Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. La liste est tombée de Walid Regragui et des grands absents, entre guillemets, il y en a qui sont pour ou pas. En tout cas, Sayes, le capitano, qui est absent, tu rajoutes Al-Zelzouli, tu rajoutes Abdelhamid, donc tu rajoutes Harit aussi, et voilà, tu vas rajouter Soudali, donc voilà, tu as des absents, et en tout cas certains ça peut se comprendre par la performance, et certains peut-être la concurrence, notamment Tissoudali et Rahimi, c'était l'un des deux. Comme il y a la pression populaire au Maroc, quand à chaque fois un mec marque des buts, que ce soit Hamdallah ou que ce soit. Bref, j'ai rien contre eux. Mais c'est des joueurs, désolé, n'ont pas connu le haut niveau. Le haut niveau, c'est l'Europe jusqu'à aujourd'hui. C'est le contraire, dites-moi le contraire, les amis. Donc c'est mon avis. Donc voilà, sur cette liste, tu as les gardiens. Comme d'habitude, tu as la défense, il y a quelques changements. Tu as les Khdim, qui a été annoncé, et ça c'est bien pour couper un peu l'Espagne. Faut voilà, tu le prends, tu le bloques, et je pense qu'il va retourner en U23. Chadriad qui est encore là. Donc voilà, dans cette liste, franchement, il y a de la cohérence, et dans cette liste, ce qu'on attend, c'est surtout le terrain. Et le terrain, comment ça on va jouer, comment Ibrahim va être placé. Est-ce qu'il y aura un 4-2-3-1, est-ce qu'il y aura un 4-4-2, c'est-à-dire en diamant, comme au Real Madrid, donc pourquoi pas. Donc on verra bien la présence de Onahib, malgré qu'il y en ait disent qu'il ne joue pas. Donc voilà. Et ça va parler, je vais parler de Harit, notamment du cas de Harit, notamment de Sayes, parce que Sayes, la non-présence, apparemment Walid, c'est le Moutakhab qui dit ça, il l'a rencontré en Arabie Saoudite, il lui a dit peut-être tu vas être là, mais tu vas pas jouer. Ce que j'ai vu comprendre, c'est-à-dire il va vouloir tester la défense, et c'est encore une logique que l'entraîneur a le droit de choisir. Donc, si t'es encore là, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà les amis, je commence par les gardiens. C'est comme d'habitude les amis, Bounoul, Krajwi, Ben Abid. Donc voilà, c'est simple. Voilà, Belaro, je crois que c'est ça, il joue en U23, donc ça sert à rien de parler de lui. Défenseur, Naïef Aguerd, Abkar, Dari, Ashraf Dari, franchement la présence. Shadi Riyad, Ashraf Hakimi, Chibi, Atetlah, Lekhdim. Donc voilà, franchement, ça me paraît cohérent. Dari, voilà, comme j'ai dit. Mais milieu de terrain, Sofiane Amrabat, Oussam El-Azzouzi, Brahim, Abdelkader Diaz, Bilal Khennous, Amir Richardson, Azdin Onahi. Voilà. On attaque Hakim Ziyech, Akhoumesh, les amis, ça fait plaisir. El-Kaabi, El-Nesri, Rahimi, Adli et Ben Sghir. Franchement, on a une liste qui est cohérente, que ce soit du milieu de terrain, que ce soit en défense. Donc moi, ce qui m'intéresse sur cette liste-là, c'est surtout les amis, qui va jouer les premiers matchs, qui va être titulaire. Et je veux beaucoup de temps. Moi, je veux par exemple, je vais vous dire clairement, en défense, je voudrais bien voir Aguerd avec Shadi Riyad. Franchement, ça me ferait plaisir. Hakimi, on connaît. Tester le Khdim, pourquoi pas. Atetlah, on connaît son niveau. Donc voilà, du nouveau. Milieu de terrain, voir Al-Azzouzi, ou voir par exemple, si on joue en 4-2-3-1, c'est-à-dire de mettre Al-Azzouzi et Amrabat, et tu mets un Brahim. Franchement, tu mets un Brahim avec eux. Donc voilà, j'aimerais bien voir, je sais pas, au Richardson. Donc, autre chose. Et devant, si tu joues avec un 4-4-2, tu mets Al-Kaabi, avec, tu rajoutes à Adli. Je sais pas, pour moi ça. Moi, forcément, Nesri, on connaît, on sait ce qu'il vaut. Et tu fais tourner. Pour moi, c'est 2 matchs amicaux. Tu dois au moins avoir la paire de défense entre Abkar, Aguerd ou Shadi Riyad. Et moi, je pense qu'il va mettre Abkar avec Aguerd, je pense. Mais Shadi Riyad a besoin de jouer. Sincèrement, a besoin. Il mérite. Parce qu'il est revenu après la CAN. Parce que beaucoup l'ont mal vécu l'après-CAN. Et notamment en parlant de l'après-CAN. Il y en a, je vois un peu sa polémique sur Harit. Harit, apparemment, c'est pas sportif. Apparemment, c'est comportement. Et surtout dans la conférence de presse, tu dis pas ça. Tu dis pas, ouais, la CAN, sois un peu plus protocolaire. Je sais pas, moi. Et tu le fais savoir. Et notamment, en parlant de son peu de temps de jeu, ça fait longtemps qu'il est là, Harit. Et au-delà de ça, tu dois prouver. L'équipe nationale, on n'a plus trop le temps. Il y a de la concu. Là, il va faire tester. Et Rahimi, qui le teste. On va voir ce qu'il peut donner. Parce qu'à un moment donné, moi, j'aimerais bien me tromper. Mais moi, mon point de vue, il restera négatif tant que... C'est pas parce qu'il vient du Maroc, ça n'a rien à voir. Moi, tu me dis, Rahimi, il aurait été en Europe, il a fait ses preuves, et là, aujourd'hui, là, c'est autre chose. Pour moi, tu vas en Arabie Saoudite, et en Émirats Arabes Unis, je vais dire, les amis. Donc voilà, c'est pas trop ça. Donc voilà.
Moi, ça reste une liste cohérente. Une liste où on voit que voilà, il y a du changement. Il y a au moins 6 absences concernant la CAN. Amellah, tout le monde est d'accord pour être d'accord. Ça sert à rien qu'il soit là. Franchement, pour moi, ça sert à rien qu'il revienne. Parce que je trouve que son niveau, apparemment, c'était l'ombre de l'ombre. En tout cas, il est l'ombre de lui-même concernant sa prestation. Voilà, parce qu'en équipe nationale, on n'a pas le temps. Ce qu'on avait dit, les sentiments. Là, quand même, sur cette équipe, il y a peu de sentiments. Il y a du nouveau, il y a plein de choses, les amis. On va voir, pour moi, ce qui nous intéresse sur ce match-là, c'est surtout de voir déjà Brahim venir déjà évoluer et de voir aussi est-ce qu'on va changer le 4-1 4-1 parce que c'est bon, on en a marre, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il faudra plutôt passer à autre chose. À autre chose, on a bien vu dans la conférence de presse, que ce soit l'entraîneur de l'Afrique du Sud, que ce soit, et au Regragui, il est là pour apprendre aussi. Et je pense que le choc de la CAN va lui permettre il lui a permis déjà de convoquer Saïs. Que croyez-moi, si on aurait été en finale, en demi-finale, je pense qu'on aurait eu la même chose. Et voilà, c'est bien qu'ils viennent, c'est bien que l'arrivée de Brahim, à une période où voilà, il faut du changement. Franchement, tout coordonne avec Brahim, l'arrivée de Brahim. C'est tout coordonne avec. Il y a eu un échec avant, j'aurais pas aimé qu'il y ait un échec. Il y a un moment donné, faut changer les choses. Et Hakim Ziyech, ça sert à rien pour moi qu'il joue trop, parce qu'il a beaucoup de blessures. Et franchement, faut qu'il respecte un peu sincèrement même son club. Sincèrement, les mecs ils jouent pas trop. Trop de blessures les amis, trop de blessures, faut qu'il récupère. C'est des matchs amicaux. Strictement me le convoquer, ça aurait pas été choquant. Peut-être tester un autre joueur. Donc on verra bien. Moi, je suis satisfait de la liste. Ce que surtout on attend, nous Marocains, c'est surtout comment on a hâte. On est hypé aussi parce que par l'arrivée de Elias Benseghir. Désolé, à chaque fois je dis Bilal, je sais pas ce que j'ai avec ça. Elias Benseghir qui va comment dire encore une fois nous prouver, il a le talent. C'est les blessures qui ont fait que en plus il est de retour, il met son but. Donc voilà, j'espère que surtout devant, on a eu un gros problème. On parlait d'assises défensives, mais offensivement, c'est ça, on a eu le problème. Et je pense que Brahim va te permettre de débloquer la situation. C'est numéro 10, c'est un véritable numéro 10. Il peut jouer 10, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il a les deux pieds. Donc c'est la clé peut-être, Inch'Allah, et pas que lui. Et le jouer aussi côté vers Hakimi, je sais pas. Bref, on va voir comment ça va donner. Et je pense que Walid, pendant cette période, n'a pas chômé. Il n'a pas fait de conférence de presse et ça polémique toujours. Parce que je le vois au bled, là, les journalistes, franchement. Il y a un qui était sur Bein, j'ai oublié son nom, Khalid, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il est tout le temps en train de dénigrer, tout le temps en train de buzzer sur quoi que ce soit. Tout ce qui est fait Walid, tout ce que fait Walid, c'est pas bon en fait. Je sais pas, ces gens-là, ils pensent que l'équipe nationale va réussir avec des gens en étant dans le négatif. Donc les amis, soyez positifs, je le dis toujours dans mes vidéos. Et pour celui-là qui est encore là, t'es le roi, t'es là, abonne-toi, commente, like. N'oublie pas la notification pour recevoir à chaque fois des vidéos de Abdel. Dis-moi 212. Inch'Allah, bientôt j'aurai l'accès au live parce que j'ai pas pu, parce que j'ai mis des vidéos, des conférences de presse. YouTube m'a dit j'ai pas le droit. J'ai été, on va dire, il faut que je dois enlever même des vidéos, je vais supprimer si j'ai mis des vidéos dessus. Donc c'est pour ça que, mais Inch'Allah, bientôt on pourra faire un live, Inch'Allah. Donc ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo.